Shalom, shalom, bienvenue à l'émission Le Berger vous parle, tous les lundis 12h. Alors, avant de toucher ou d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous saluer dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint et vous recommander à la grâce aimante et excellente du Seigneur. Et nous sommes dans un temps assez particulier. L'humanité vit ce temps particulier-là, donc c'est le temps du Covid-19. Vous recommandez, pour vous qui me suivez, à respecter les mesures barrières, mesures sanitaires, en étant responsable, en vous autodisciplinant. Ça veut dire que les gens vous diront quoi faire, les ministres de la Santé vous diront quoi faire, vos ministres, vos présidents vous parleront, tout ça, mais il n'y a pas meilleur conseiller que soi-même. Parce que la menace, quand elle te touche, tu sens sa douleur et sa souffrance seule. Donc ma soeur qui me suit, mon frère qui me suit, soyons pas idiots, soyons sages, intelligents et aimons la vie. Parce que ce que je fais tous les lundis, 12h, c'est justement vous amener à bien vivre votre vie en société, en tant que chrétien. Si tu n'es pas vivant, tu ne peux pas me suivre. Si tu es vivante, tu peux me suivre. Donc, respecte, si tu es en Afrique, les mesures barrières, tu es en Occident, respecte ces mesures barrières également, parce que seuls les vivants ont des projets de mariage, d'enfantement, de richesse, de gloire, tout ça là. Si tu es mort, tu ne pourras pas les réaliser. Et donc, respectons les mesures barrières jusqu'à ce que la pandémie disparaisse définitivement. N'accusons personne, mais préservons-nous. Voilà, c'était la petite parenthèse introductive de ce message de ce lundi. Donc, le thème est ainsi présenté, ne pas aimer par intérêt. Donc, je vous ai parlé sans intérêt. Voilà, si toi tu as un bon sentiment, il y a rien dedans en fait, en vérité. Donc, ne pas aimer par intérêt. Et donc, pour m'aider et pour t'aider à justement comprendre ce thème-là, on va écouter ce que nous déclare Jésus en Jean, chapitre 13, verset 34 précisément, qui me dit et qui nous dit ceci en ce lundi. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc c'est Jean 13, verset 33 à 35. Le thème c'est ne pas aimer par intérêt. Alors je l'ai dit d'entrée, frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui aujourd'hui a besoin de preuves, a besoin d'impact, a besoin de manifestations, a besoin de signes, en fait a besoin d'orientation. Le monde est orienté à travers des systèmes établis dans les sociétés, dans les nations. Mais pour nous qui sommes chrétiens également, nous avons notre langage, notre présence, notre importance au cœur du monde et au cœur de notre monde. Notre monde commence toujours en famille. Ça commence dans l'espace qui souvent est le moins inconsidéré. Souvent, on a l'impression que quand on grandit et qu'on se déploie, on se développe et qu'on découvre de nouvelles choses, on a l'impression que l'extérieur est plus important que l'intérieur qui nous a vu naître et qui nous a accueillis. Quand tu naissais, le monde n'était pas autour de toi. C'est ta famille qui était là pour t'accueillir. Et quand tu as commencé à te développer, te déployer, c'est ta petite famille encore qui a été là pour t'accueillir. Et l'état dans lequel tu es né, qui t'a donné une identité à travers l'acte de naissance au niveau de la mairie, justement, t'a permis d'être inscrit à l'école maternelle, primaire, secondaire, universitaire et ainsi de suite. Après, jusqu'à ce que tu sois établi en société en tant que travailleur, en tant qu'employé ou en tant qu'employeur, ou en tant qu'au service de l'État qui t'a vu naître, pour te dire qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas aider les autres si on n'est pas motivé, on n'est pas porté par l'amour. Beaucoup diront que l'amour c'est un sentiment. Oui, vous avez raison de dire que c'est un sentiment, parce que l'amour justement est un don que nous recevons de Dieu, qui nous a prouvé cet amour-là en venant sous l'espèce, la forme humaine. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est le Christ qui est l'expression de l'amour. Et le Christ, avant de monter vers le Père, nous a promis justement l'amour sur la terre. Et là, dans le verset que je viens de lire, au verset 34 de Jean 13, il dit, il nous laisse un commandement nouveau. Ça veut dire que l'humanité a vécu avec une certaine forme
d'amour, une certaine façon de faire. Les gens avaient leur habitude, leur système, leur contexte, leur réseau et relations qui justement leur permettaient de se dire ou de se sentir aimé ou de se dire aimé. Mais quand Christ est venu, il a regardé, il a observé, il a étudié, il a questionné la façon de faire de l'humanité de ses contemporains. Il leur a dit, mais votre manière de faire là, comment ça s'appelle? Ils ont dit, c'est de l'amour. Nous, quand j'aime une femme, je la drague et puis voilà comment ça marche. Quand j'aime un homme, je le drague, voilà comment ça marche. Quand j'aime ceci, je fais tout. Je braque, je vole et je prends. Quand j'aime le mari de quelqu'un, je vais, je le prends, je le séduis, je tombe, je le fais tomber. Donc voici comment moi je manifeste l'amour que j'ai pour autrui. Jésus dit, ok, j'ai compris votre manière de faire, votre mode, votre modèle d'amour. Mais moi, je vais bientôt aller vers le Père. Vous allez me chercher sans me trouver. Mais vous me trouverez justement dans ceux avec qui vous vivez. Et pour savoir que je suis dans sa vie ou présent dans autrui, vous devez d'abord être armé d'une question, armé d'une clé, armé d'une interrogation qui s'appelle l'amour. Si ta démarche envers autrui n'est pas une démarche motivée par l'amour, tu ne pourras pas recevoir d'autrui une réponse qui te satisfasse. Si tu n'es pas porté par l'amour, si tu ne vas pas envers autrui avec justement le sentiment que l'autre a plus d'importance ou que l'autre pour toi est un intérêt, a de l'intérêt pour toi, tu ne pourras pas avoir de la personne vers qui tu vas une certaine ouverture. Or, tant que les êtres humains sont fermés, on ne peut pas les avoir. C'est quand quelqu'un s'ouvre à toi que tu peux te l'offrir ou l'avoir. Alors, Christ nous dit, je vous donne et je vous laisse un commandement nouveau. Jean 13, verset 34. Le commandement nouveau que Christ te donne, c'est un commandement qui va t'amener à aller vers l'autre, à chercher dans l'autre le bon, le meilleur. C'est que tu n'as pas, c'est tout forcément sur l'autre, c'est garder, c'est épargner sur l'autre de la part du Seigneur pour que dans ta capacité à t'étendre, dans ta capacité à aller vers l'autre, à aller vers autrui, tu puisses découvrir des trésors insoupçonnés. Et pour que la personne puisse s'ouvrir à toi, s'offrir à toi ou t'introduire dans son intimité, tu dois être armé, être investi, être porté par un sentiment d'amour. Mais un amour qui ne cherche pas son intérêt propre, mais qui cherche l'intérêt de l'autre, qui cherche le bien-être de l'autre, qui cherche l'épanouissement de l'autre, qui cherche à ce que l'autre réussisse. Et que dans ton regard, dans ta présence, on sent que tu es vraiment joyeux, tu es vraiment joyeuse, heureuse de voir que l'autre a réussi justement par ton truchement, par ta capacité à mettre à sa disposition certaines opportunités, par ta capacité à te taire pour donner raison à autrui, par ta capacité à valoriser l'autre. Celui qui aime sans intérêt, il ne cherche pas justement quelque chose qui puisse le satisfaire lui en tant que personne, qui puisse lui profiter maintenant, qui puisse justement répondre à un besoin existentiel dans sa vie. La satisfaction que Dieu recommande ou demande ou attend des chrétiens, c'est la satisfaction qui nous amène justement à nous réjouir de voir que l'autre est heureux, que l'autre est béni, que l'autre avance, que l'autre réussit sa mission, l'autre réussit son mariage, réussit dans son travail, réussit dans ses affaires. La flexibilité nous amènera justement à avoir les autres dociles et les autres justement se donner à nous et nous livrer leur intérieur. Quand tu n'as pas l'intérieur de quelqu'un, tu ne l'as pas encore gagné. Oh oh! Quand tu n'as pas encore touché l'intérieur, la quintessence d'un être humain, tu ne l'as pas encore gagné et tu n'es pas sur le point de le gagner. Et pour l'avoir, il te faut l'aimer comme Christ t'a aimé. Comment Christ a aimé l'humanité? Il s'est livré gratuitement. Il s'est livré dans la souffrance, dans la douleur. Il a pris sur lui l'opprobre qui reposait sur l'humanité. Il s'est tué. Il s'est fermé justement à l'idée et à la mentalité de vengeance. Il n'a pas recriminé contre l'humanité, bien que souffrant. Christ a gardé le silence. Pourquoi? Christ recherchait le bien-être de l'humanité. Voici l'amour dont le Christ a aimé l'humanité et qu'il souhaiterait que nous qui sommes ses enfants, serviteurs, que nous qui sommes les chrétiens, qui sommes chrétiens, puissions manifester en société. Beaucoup veulent vivre une vie chrétienne dans l'esprit, une vie chrétienne dans les nuages. Non, 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 mes amis. On n'est pas chrétien dans les nuages. On n'est pas chrétien dans les eaux. On n'est pas chrétien sur la montagne. On n'est pas chrétien dans la distanciation. Comme le recommande aujourd'hui la pandémie, où on nous dit séparez-vous les uns des autres.
n'ayez pas de communion, n'ayez pas de contact, n'ayez pas d'échange, ne vous saluez pas, ne vous rassemblez plus. L'amour rassemble parce que l'amour protège véritablement. L'amour, me déclare la parole de Dieu, couvre une multitude de péchés. Le péché, c'est ce qui te rend malheureux, ce qui te rend vilain, ce qui fait que ta vie perd son goût, ce qui fait que ta vie dégage un parfum nauséabond. Ta vie, justement, est comme rejetée, marginalisée par la présence du péché. Et Christ qui t'aime et qui veut que tu puisses manifester qu'il t'a aimé, cette manifestation doit se faire envers autrui. Il te demande, il te recommande d'aimer les autres comme lui, il t'a aimé. Et il nous demande, il dit, aimez-vous les uns et les autres. Donc l'amour est un acte réciproque. Autant tu donnes, autant on te donne. Autant tu investis, autant les autres vont investir en toi. Donc, ce qui sort de toi pour aller vers autrui te reviendra forcément à la dimension et selon l'énergie, la force avec laquelle tu as investi. Tu t'es séparé, tu t'es détaché pour donner. Donc, si tu ne donnes pas avec amour, avec passion, avec détermination, tu ne recevras pas en retour. Et alors, mes amis, souvent les gens disent, quand on aime, on est doux, on est bizarre, on se laisse faire, tu vois, on est sensible. Ça là, c'est pour distraire les gens, c'est la mystification. Il y a des gens qui ne sont pas émotifs, mais qui sont amoureux. Oui, il est silencieux, bien que musclé, baraquelé, comme le nouveau prétendant de Nadège. Il est musclé, elle le cache, pourtant je l'ai vu quand je priais, elle le cache, mais le gars il est musclé comme ça. Et quand je vois ma fille, j'ai pitié, je dis, mon enfant, quand je vois le type là que je viens de voir en songe, si vraiment lui là il te patra, c'est une parenthèse, hein. C'est pas évident que ton papa puisse réagir, mon enfant. Donc aime ton papa en prenant un gars que ton papa peut gérer. Donc en vérité, ça montre clairement ce partage, cette charité là, qui fait que justement dans ton environnement, tout le monde se sent épanoui, tout le monde sent le bien-être et il fait bon vivre chez toi et en toi. En fait, tu dégages une énergie qui rassemble. Tu dégages un parfum qui amène les gens à désirer mieux et à vouloir être avec toi. En fait, quand ils sont avec toi, leur joie te rend heureux et quand tu es avec eux, ta joie les rend heureux. L'amour ne cherche pas son intérêt propre, il cherche l'intérêt de l'autre. C'est ça le vrai amour. Donc, on me dira, mais Fologo, toi tu dis que tu aimes ta femme, mais par quelle preuve tu aimes ta femme? Elle dit, mais le vieux, moi je l'aime. Hein. Je lui donne ce qu'elle veut. Quand elle veut un bijou, je lui offre le bijou. Elle veut un shawarma, je lui achète le shawarma. Ma question c'est, est-ce que quand tu achètes le shawarma, tu manges avec elle? Non, mais ben, comme c'est elle qui voulait le shawarma, je lui ai offert le shawarma. Tout ça. Donc tu n'as pas mangé aussi? Non, tu avais faim? Oui, j'avais faim. Mais pourquoi non? Mais c'est elle qui voulait manger le shawarma. Et j'ai été rassasié en l'envoyant manger. Faut le tu es sûr que c'est vrai ce que tu racontes? Il va me dire, oui, le vieux, c'est vrai. Alors qu'en vérité, le fait que sa femme soit satisfaite le rend heureux. Et parce qu'il est heureux, c'est la preuve qu'il a aimé sa femme. En l'aidant à être satisfaite, en aidant son parent à être satisfait. Donc plus tu investis dans l'autre pour sa satisfaction, pour qu'il soit comblé, on dit que tu fais preuve d'amour à travers un acte d'amour que tu poses. Donc l'amour n'est réel qu'à travers les actes que nous posons. Donc il n'y a pas d'amour virtuel. L'amour est pratique et pragmatique. L'amour se démontre. On ne demande pas l'amour parce qu'on doit montrer aux gens qu'on les aime ou montrer aux gens que nous, on est rempli d'amour. Non, non, non. On s'en fout de ce que pensent les autres quand on aime quelqu'un. C'est pourquoi l'amour n'a pas honte. Et l'amour ne se cache pas. L'amour se dévoile. Oh oh, l'amour se dévoile. Maintenant, vous me direz, mes bergers Camille qui prêchent sur l'amour, est-ce que toi tu aimes? Oui, j'aime. C'est pourquoi je te parle maintenant là. Je te donne des secrets. Ça là, c'est des trésors que certains vendent. Quand ils font enseignement, ils vendent ça. On dit, tu veux entendre la vérité sur l'amour de Dieu? Les secrets, les 5 lois surnaturelles de l'amour. Viens payer 200 €, 500 €. Et alors, je te donne ce secret que j'ai vu, que j'ai reçu en prière pendant que je méditais mystiquement et extraterritorialement. Bon, bref, les gars créent des choses pour vous mystifier. L'amour que le Seigneur désire que tu manifestes, ma soeur, en ce lundi, c'est un amour que tu dois manifester envers ton correspondant, ton prochain. En fait, tout être humain créé par Dieu et pour qui Christ est mort est ton correspondant et doit être ton correspondant. Oui, il y a quelque chose en lui qui peut t'enrichir. Parce qu'en toi, il y a quelque chose également qui peut l'enrichir. Donc c'est un échange de valeurs, un échange de vertus, un échange de dignité, en fait un échange d'humanisme. Plus tu es humain, plus tu es emprunt à aimer. Plus tu es un être humain, plus tu es appelé à aimer. Mais moins
tu t'humanises et que tu t'animalises, tu deviens barbare, violent, vilain et répugnant. Or, l'amour attire et l'amour couvre. L'amour protège, l'amour donne la vie. Christ est l'amour parfait, l'amour excellent, qui s'est livré pour que l'humanité soit sauvée, en croyant qu'il a aimé vraiment l'humanité. Tu veux que les gens puissent savoir que tu les aimes? Investis mystiquement et investis physiquement. Car quand tu investis mystiquement pour quelqu'un que tu aimes, cela se fait dans la prière, ça se fait dans tes relations. Le gars peut ne pas savoir, la copine peut ne pas savoir que tu fais telle chose pour elle. Le jour où elle va le découvrir, elle sera envahie par un amour qui épanouit. Mais en fait, elle l'aura découvert après 5 années de vie, après 10 années de vie, souvent même au péril de toute une vie. Tu n'es plus vivant et alors la personne apprend que tu l'as vraiment aimé et que c'est à cause d'elle que tu es mort. Beaucoup de mères meurent en couche. Beaucoup de parents donnent une côte, un rein pour leur enfant, pour leur époux, pour que l'être aimé vive longtemps. En fait, quand on aime vraiment, on veut que l'autre vive, qu'il vive bien, surtout qu'il vive heureux. Ce que j'ai à te donner, ce n'est pas moi-même, parce que je vais te décevoir, je vais te blesser. Je suis humain. Mais j'ai rencontré l'amour qui m'a fait vivre et qui me rend aujourd'hui heureux à travers mes enfants, biologiques comme spirituels, à travers des connexions dans le monde, dans le pays, à travers mes frères et sœurs. Je sens l'amour de Dieu. Christ n'est pas là, mais je le vois dans les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Christ, et c'est ma chute, pendant qu'il était physiquement présent sur la terre, a aimé en donnant à manger aux autres. Si tu as les moyens d'aider quelqu'un à manger, aide la personne à manger. Tu as les moyens de scolariser quelqu'un, scolariser la personne. Tu as les moyens d'aider un ministère qui évangélise, qui te fait du bien. Aide ton berger, aide ta bergère, aide ton modérateur, aide ta modératrice. Aide Camille Élisée. Dieu sera content de te voir en train de m'aider. Souvent, Nadège, quand elle a un peu d'argent, papounet, une enveloppe pour toi. Et elle le fait, je suis content. Bien que je n'ai pas besoin de son argent, mais le fait que je sache que ça vient de Nadège qui n'a pas l'argent, moi, ça me touche. C'est une preuve qu'elle m'aime. Souvent, elle est là, elle m'achète du vin. Souvent, elle voulait m'offrir un cadeau d'anniversaire pour 2020 là. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Je lui ai dit ce que je voulais. Elle ne me donne pas les moyens pour ça. Mais comme je sais qu'elle m'aime, elle va faire vraiment cet effort-là pour que je puisse avoir ce cadeau-là. Je n'ai pas besoin forcément de matériel en tant que tel. Mais quand tu vois que l'autre fait un geste envers toi, tu te sens aimé de la personne. Et justement, tu vois que sans bavardage, sans bruit, tu es aimé. Et ça rend heureux, ça épanouit. Si ce message t'a fait du bien, tu peux juste le liker, tu peux le commenter. Et puis tu peux également aussi le partager pour que ça fasse du bien à quelqu'un que tu aimes. Ce n'est pas de l'argent, c'est juste un partage de messages d'espérance. Dieu te bénisse. Moi, je vais te laisser avec le sourire et puis te demander de respecter, si cette vidéo te parvient pendant que nous sommes encore dans la crise pandémique du coronavirus, que tu puisses respecter personnellement les mesures barrières. C'est aussi une preuve d'aimer les autres. Car quand tu respectes les mesures, tu préserves les autres. Dieu te bénisse. À lundi prochain. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw men to you. To you.